Marie Montiec, c'est des générales de l'association professionnelle qui s'appelle Cinéma. C'est vice-président pour l'Europe du réseau international pour la diversité culturelle. Oui, le numérique est en train de bouleverser l'ensemble du monde, l'ensemble des relations sociales, donc ça affecte aussi la diversité culturelle. Et dans les pays du Sud, il y a des exemples plutôt positifs en fait, de l'accès au numérique. Comme j'ai expliqué, par exemple, pour les agriculteurs africains, grâce au portable, ils ont accès au prix agricole, donc ils peuvent mieux négocier leur prix agricole. Au Nigeria, maintenant, il y a une plateforme pour distribuer les films. Le Nigeria est un gros producteur de films, et maintenant, il dispose d'une plateforme dont on dit qu'elle est l'équivalent un peu de Netflix dans le reste du monde. Donc il y a des développements intéressants dans le numérique qui tendent à enrichir la diversité culturelle. Et je trouve qu'il y a tout un effort à faire pour mieux comprendre comment se développe la diversité culturelle au moyen de toute l'économie numérique. Il y a un besoin d'organiser le monde numérique d'une manière assez globale. En revanche, je pense que la Convention sur la diversité culturelle n'implique pas de modification de fond. Il me semble qu'en revanche, le travail de meilleure perception du développement numérique dans le champ de la diversité culturelle sont importants. Et donc que les directives opérationnelles puissent permettre comme ça le développement d'un certain nombre de travaux. Donc, comme je citais ce matin, par exemple, un meilleur diagnostic du développement de diversité culturelle. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les bonnes pratiques? Quels sont les nouveaux marchés qui se créent? Ça, c'est une bonne chose. Une autre possibilité, c'est de renforcer les relations entre l'Europe et là encore les pays du Sud. Mais en Europe, il y a une réflexion sur l'experience economy, qui est un de nouveaux concepts en fait de partage et de participation à l'économie numérique, et aussi dans le secteur de l'industrie culturelle et créative. Et je pense que là, il y aurait des expériences intéressantes qui devraient être retracées dans le cadre de travaux propres à la Convention de diversité culturelle. C'est compliqué de globaliser comme ça. Il y a une sorte de division avec des excellences. Par exemple, la France est un gros pays culturel. La structure de l'État même est presque basée sur l'idée que la culture fait partie des missions souveraines de l'État. Ceci est presque historique. Avec 700 millions de personnes qui parlent français dans le monde, forcément pour la France, le numérique est à la fois pour le futur un avantage considérable et aussi une nécessité. C'est d'élargir le marché pour les productions intellectuelles, les créations françaises. Et ça, le numérique va être un prodigieux accélérateur. En Europe, c'est plus compliqué parce que finalement, l'Europe, c'est un patchwork de pays. Certains ont des excellences culturelles, une industrie créative, une industrie culturelle, mais d'autres ont très très peu de capacités. Donc, il est difficile de construire une politique européenne culturelle numérique, du fait de ces disparités.